Bonjour à tous, je viens faire cette vidéo pour vous présenter les dernières créations que j'ai faites et que je vais envoyer demain par la poste. Donc déjà pour le concours de Betty, elle demandait de faire une page de planeur de 10,5 par 17,5. Donc voilà, moi j'ai fait ma page en noir et rose parce que je sais qu'elle aime bien le noir et rose, alors je vais vous montrer. Donc j'ai pris un papier rose que j'ai ancré sur les bords. Ensuite j'ai pris une feuille noire que j'ai ancrée en rose très clair. On voit pas bien à la... Enfin on dirait que c'est blanc mais en fait c'est du rose mais vraiment pastel. C'est le tampon fond de chez Action où il y a les écritures très fines. Donc j'ai pris ce tampon là. Là j'ai mis un bout de napperon que j'ai colorisé pareil avec de l'e-ink grenadine. Là, j'ai mis une fleur donc noire et rose. C'est les fleurs que j'ai gagnées au concours de Famille de France. Donc ça, c'est une fleur en papier calque qui était blanche. Pareil, je l'ai colorée en rose. J'ai mis un petit strass. Ensuite, j'ai mis de la Twins pour faire comme un petit chemin avec quelques fleurs, les petites fleurs d'action là. Là, j'ai mis un petit papillon. En haut, j'ai remis quelques morceaux de napperon pour rappeler l'avant, avec une toute petite fleur comme ça en strass. Et j'ai marqué Scrap Sweet. Donc voilà, à l'arrière, elle demandait de mettre ses coordonnées. Donc moi j'ai un tampon avec mon adresse, donc voilà, j'ai mis euh, hop, le tampon comme ça. J'ai mis ça sur une étiquette, alors là vous n'allez pas bien voir, mais... Et donc avec un autre napperon que j'ai toujours coloré voilà, à l'encre e-ink pour rappeler un petit peu la décoration qui était faite devant. Donc voilà, donc ça je vais le ranger dans sa pochette. Je suis désolée, je vais faire un peu de bruit. Donc bah, quand vous verrez la vidéo, c'est que les personnes à qui je vais envoyer ça auront reçu en fait. Donc voilà pour celle-ci. Et donc avec il y a une... j'ai fait une carte d'anniversaire et là j'ai décoré l'enveloppe comme ceci. Je vais mettre la carte dedans et le sceller. Donc, enfin le sceller, ouais, plus ou moins. Enfin, du coup l'idée c'était de sceller avec le ruban comme ceci, voilà. Donc voilà. Pour pas que Betty elle se trompe, parce qu'en fait comme je vais envoyer tout dans le même courrier, comme ça vu que c'est marqué joyeux anniversaire, elle saura que c'est pas pour elle mais que c'est pour l'anniversaire. Surprise. Donc il y avait aussi du coup les applis enveloppes de mon concours sur mon groupe sur le groupe Facebook de 5 à la maison. Donc là j'ai fait une petite carte très simple, hein. J'ai mis un bout de washi tissu. J'ai redécoupé un petit peu une carte de chez Action là pour faire les cartes justement dans les packs tout faits. J'ai marqué passe une belle journée. À l'intérieur j'ai mis un petit mot donc voilà pour pour la personne qui va le recevoir. Ensuite dedans il y aura déjà un sachet de découpe comme ceci. Donc là cette carte elle va avec cette appui enveloppe là qui est comme ceci et comme ceci. Dans l'appui enveloppe donc il y aura au milieu essentiellement des tamponnages et dans les pochettes des découpes. Je vais vous montrer comme ça rapidement. Donc là, il y a une ATC et des découpes. Donc voilà le sachet de découpe. Ça, c'est des petites découpes perforatrices plus. Et ça, c'est un ATC thème printemps. Non, c'est thème papillon que j'avais fait au mois d'avril. Donc c'est le 3/4. Pareil, là, c'est un fond que j'ai aquarellé. J'ai ancré mes bords, c'est toujours les fleurs que j'avais gagnées au concours de Famille de France. J'ai mis un petit tamponnage, c'est le printemps. Et c'est toujours les tampons fond action tache d'encre, donc avec la Versafine noire. Donc voilà, pour cette enveloppe. Donc ça c'est Laetitia du scrap de Shine Ono qui a gagné cette appui enveloppe. Et donc de l'autre côté, voilà, il y a 2 sachets de découpe, voilà. Je vais pas tout vous détailler les découpes, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, attendez, je range tout au fur et à mesure pour ne rien oublier. Ne pas me mélanger. Donc là, en même temps, hop, vous avez vu, je ferme. Comme ça, c'est fait.
J'étais très en retard et... Enfin, suite à mes quelques soucis de santé, j'étais très en retard ces derniers jours. Et là, je sais pas, il doit être 11h30, minuit. Je ferme mes enveloppes et demain matin, on est samedi, je cours à la poste. Donc là, c'est Marion qui avait gagné. Donc je lui ai pas fait de petite carte, j'ai mis directement sur une petite carte de Project Life, comme ça. Mon petit mot à l'arrière, voilà. Je trouvais ça sympa, ça change. Donc pareil, toujours un sachet de découpe comme ça. Ceux-là, c'est plutôt les feuillages, les fleurs, les choses comme ça. Ensuite, elle a gagné cette happy enveloppe que j'ai fait plus dans les tons bleus et blancs, avec un petit pompon sur le côté, un papillon, une fleur, un ruban blanc, bleu et avec des reflets multicolores un peu. Donc voilà. Dans cette pochette, il y a les découpes, donc comme l'autre, des petites découpes de perforatrices et des plus grandes découpes, genre étiquette, tout ça. Ensuite, ici, j'ai mis un petit moulin à vent, une fleur en tulle que je fais moi avec un strass au milieu. Et donc, dans cette pochette, il y a une ATC Paris, c'est la 3/3. Le thème, c'est boîte d'allumettes parce qu'en fait... le petit mot Paris et là le monument, je les ai découpés sur une boîte d'allumettes que j'ai acheté à Aldi. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de Twins, une fleur. Et ensuite c'est un papier qui vient aussi de chez Action avec des écritures, voilà, pour faire le fond. Et là voilà, pareil, encore un petit sachet de découpe, voilà. Donc voilà pour ceci. Je suis désolée si je suis un peu rapide, j'explique pas tous les détails, tout ça. C'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous faire voir ce que j'ai fait. Après, si vous voulez des tutos, ben, demandez-les. Enfin, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous voulez un tuto, il n'y a pas de souci. Mais je voulais surtout vous faire voir ce que j'ai fait. Et j'ai une plus grosse chose encore à l'arrière qui attend. Donc, je vais pas passer trop de temps sur chaque courrier. Voilà. Donc, celui-là, c'est pareil. Il est fermé. Il me reste à peser, à mettre les timbres et à l'envoyer. Donc alors là, c'est pour Laïla Créa, qui a gagné aussi mon concours sur mon groupe Facebook, et avec qui du coup on avait un échange flipbook en cours. Vous avez déjà vu le flipbook qu'elle m'a envoyé. Il est là, je vais vous le remontrer. Enfin, je vous remonte juste le flipbook. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous retournerez la voir. Donc voilà, le flipbook qu'elle m'avait envoyé. Donc c'était thème printemps. Donc moi il était rose et tout dans les couleurs que j'aime, c'est super, enfin voilà. Alors attendez, je range ça. Donc là j'ai fait pareil une petite étiquette avec l'autre moitié, voilà, de la carte d'action. J'ai fait une étiquette où il est marqué passe une belle journée et un tamponnage, c'est un oiseau dans les branches. C'est le scrap d'Amnésia qui m'a offert ce lot de tampons de Noël, et du coup ce tampon je trouvais qu'il était bien pour le printemps. Donc là pareil avec mon petit mot à l'intérieur. Donc... alors, on va commencer par le flipbook. Alors, le flipbook qui se présente. Alors là, je ne l'ai pas encore fermé. Je le fermerai juste avant de l'envoyer. Donc, le flipbook qui se présente comme ça. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir tous les détails. Ici, j'ai mis de la Twins bleue. Je suis partie sur des couleurs bleues et vertes parce que c'est les couleurs qu'elle aime en fait. Donc, je vais peut-être vous baisser un tout petit peu. Donc voilà. Alors, ici, je suis partie sur un papier avec des fonds bleus où j'ai fait des tamponnages. Feuilles à partir de chutes de découpe en fait. J'ai fait ces tampons là, hop, comme des pochoirs. En fait, je me suis servi de mes découpes comme des pochoirs. J'ai tamponné encore le petit oiseau une ou deux fois pour qu'on voie les branches, tout ça, voilà. J'ai fait des tamponnages de feuilles. J'ai aussi également, alors là sur la caméra, je sais pas si vous allez le voir, ici il y a des tampons plus clairs, voilà. J'ai aussi fait des tampons fleurs, des tampons branchages. Là, j'ai fait un tampon avec la Versafine noire. Ici, j'ai fait une petite fleur en papier de soie avec un petit strass. Il y a des découpes, une étiquette où c'est marqué « C'est le printemps ». Donc, diverses fleurs. Celles-ci, je les avais trouvées sur une brocante. Celle-ci, c'est ma maman qui me les a données. C'est des fleurs en satin. Celle-ci, c'est les fleurs de chaque que tout le monde connaît. Ici, il y a des branchages. C'est des petits branchages en plastique que j'ai trouvés chez Nose. Ici, il y a encore une fleur en ruban de satin que c'est moi qui ai faite. Donc voilà. Donc il y a un boulot de tamponnage vraiment à l'arrière sur le fond pour faire ressortir un peu le papier, parce que j'avais pas forcément des papiers qui me plaisaient au départ, donc j'ai décidé de les customiser un max. Et donc là, on a un gros papillon comme ceci, voilà. Donc ensuite, on ouvre le
flipbook. On a une première pochette comme ceci. Donc là, c'est une carte Project Life avec toujours le petit... comment ça s'appelle, c'est du tissu en fait à coller qui se présente comme un washi quoi en bande. Là c'est une carte Project Life que je m'en suis servi pour faire une pochette. Donc avec des strass voilà un peu plus gros comme ceci. Ceux-là je les ai trouvés à Jiffy. Donc à l'intérieur de la première pochette on a un crayon papier, de paille et des découpes. Donc une fois qu'il est vidé il se présente comme ça. Pareil j'ai toujours fait un travail de tamponnage sur le fond de ce papier qui était simple quoi à la base en fait, pour qu'une fois que le flipbook vidé soit quand même décoré. Donc ensuite ouais, on va faire comme ceci. Là on a une deuxième enfin on a une deuxième page on va dire. Donc dans cette deuxième page pareil j'ai toujours le même papier sur lequel j'ai fait des ancrages, voilà, avec différentes encres, des feuillages et des fleurs principalement. J'ai collé 2-3 strass sur du papier embossé, là. Là, je vais mis des paperclips oiseaux et vert pastel ou vert mint, un peu, voilà. Quelques paperclips. Alors. Voilà. Ensuite, on a une troisième pochette qui se présente comme ça. Ensuite, elle s'ouvre. Ici, on a des découpes. Ici, on a encore des découpes dans une petite pochette que j'ai fait avec une petite carte, pareil. Et ensuite, on a du fil, un peu comme du fil de cuir, je sais pas comment ça s'appelle. Et du ruban, c'est pareil, c'est des lots que j'avais trouvé sur une brocante que je trouvais sympa. Donc, on a à nouveau une carte de Project Life en fond pour faire la décoration, quoi, on va dire, de l'arrière, quoi. Enfin, de la page. Ensuite, ici, on a une peau patatrac. C'est tombé, c'est pas grave, j'y remettrai. Ici, on a des enamel dots que j'avais trouvé chez... comment ça s'appelle? Chez Zeman, voilà. Avec un petit feuillage et une découpe de bordure. Donc voilà, donc ça, je peux refermer ce côté. Alors, attendez, parce que là, c'est compliqué. Hop, je veux rien abîmer. Donc ensuite, pareil, ici, on a un travail de tamponnage. On a un travail de tamponnage avec une enveloppe de Action qu'on ouvre comme ceci. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a des embellissements que j'ai fait en Mixed Media. Voilà. Sur celui-là, il est marqué « Apprécier chaque instant ». Donc là, il y a une couche de gesso. En fait, c'est des cartons. Enfin, c'est des fonds de boîte de camembert. Ou enfin de fromage, quoi, on va dire. Comme ça, en bois directement, que j'ai récupéré. J'ai passé du gesso, j'ai passé des encres, tout ça. Donc voilà, ça donne cet effet. C'est brillant en plus, voilà. Je pense que, ouais, voilà, vous allez voir. J'ai mis un petit tag de chez Action avec un petit mot apprécié chaque instant. Ensuite, j'ai fait une pièce de Pulse dans le même esprit. Donc voilà, toujours j'ai passé du gesso, tout ça. Et là, c'est pareil, il y a plein de reflets. Donc je suis resté un peu dans les couleurs. Ça fait des embellissements jolis pour mettre sur des albums ou des choses comme ça. Du coup, c'est super sympa. Hop là. Alors attendez, je les reglisse sans rien abîmer. Donc pareil, voilà, ben là il y a toujours le travail de tamponnage, hop, comme ceci, avec un petit oiseau. Donc, ensuite on en est à la pochette où tout est tombé, donc c'est cette pochette. Donc là j'ai mis un petit stylo avec des petits, des chiffres, enfin voilà. Donc en strass bleu. Pour rester dans le bleu et le vert, parce que c'est les couleurs qu'elle m'a dit qu'elle aimait, donc j'ai gardé ces couleurs en priorité, on va dire. J'ai rajouté un petit peu de blanc ou voilà 2-3 petites touches par-ci par-là d'autres couleurs, mais le but c'est que ça lui plaise vraiment à elle, hein, voilà quoi. Donc j'ai vraiment respecté, enfin essayé de respecter au mieux les couleurs qu'elle aime, et j'espère que ça lui plaira vraiment quoi. Donc voilà, alors attendez, je referme ça. Oh bah je vais pas y arriver, évidemment. Allez. Il est rebelle celui-là. Il est trop plein, il veut plus se fermer. Voilà, donc une fois fermé, hop. Voilà, une fois fermé, ça se présente comme ceci. Et
À l'arrière, c'est comme ceci. Pareil, j'ai fait un travail de tamponnage sur le carton vert que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc celui-ci avec ceci. Donc ensuite, qui ne rentre pas dans le flipbook, j'ai fait un petit carnet comme ceci. J'ai vu un tuto sur la chaîne de Pomme Poire Orange que j'ai modifié un peu à ma sauce, on va dire. Le chapeau, je l'avais vu sur la chaîne de Nanny Scrap, il me semble. J'ai vu qu'elle faisait des petits chapeaux avec des bouchons de liège. Donc voilà, ça fait comme un petit chapeau de paille, quoi. J'ai fait un petit chapeau de paille. Avec les bâtons de glace, j'ai fait la barrière du jardin, on va dire. Toujours les feuillages en plastique que j'avais acheté. J'ai fait une fleur en tulle, ici. Ouais, je sais pas si vous allez la voir correctement. Ensuite, j'ai des petites fleurs blanches synthétiques. Un petit papillon. Donc là, quand on va ouvrir... Hop là. Donc toujours avec un petit ruban. Donc là, quand on va ouvrir, ça se présente comme ceci. C'est un carnet à feuilles blanches, en fait. Voilà, c'est un petit calepin. Et donc, à l'arrière, j'ai mis juste un petit... Enfin, j'ai remis un morceau de papier, des blocs de chez Action, mais qui sont très fins, en fait. Et donc, pour faire ma structure, celle-ci, en fait, j'ai utilisé carrément l'arrière des blocs de chez Action, des blocs cardstock ou des choses comme ça. Pour que ce soit déjà solide et que ça tienne, en fait. Donc ensuite, il y a des embellissements maison que j'ai fait. Donc je vous montre, là c'est pareil. Le fond, c'est un travail de tamponnage et de texture. C'était un carton blanc comme ça, hein, à la base. Là, j'ai fait des petites étiquettes où il est marqué merci, avec des découpes et des tamponnages. Ici, toujours avec ce tamponnage oiseau que j'adore. Et quelques chutes de papier, voilà, j'ai fait des petits embellissements. J'ai fait encore quelques embellissements, voilà, avec les chutes de découpe, un morceau de découpe, un petit papillon de 3 strass, un papillon, un strass, et des petits ronds, des petites fleurs, voilà. Une petite étiquette, c'est le printemps. Ensuite, un petit attrape-rêve comme ceci. Alors là, l'attrape-rêve, du coup, vous n'allez pas le voir, génial. Je vais pas le rouvrir, enfin, je ne vais pas rouvrir les pochettes, mais du coup, il y a aussi un petit attrape-rêve comme ceci. Donc voilà, ça c'est pour notre échange flipbook, on va dire. Alors, je remets tout dans la boîte, hein, comme ça je ne me perds pas, je ne me mélange pas. Et donc, elle avait aussi gagné une happy enveloppe que j'ai voulu dans les couleurs verte et bleu que j'ai fait pour le reste. Donc il y a un lot de petites découpes. On a la TC printemps. Celle-ci c'est la 2/4 thème papillon. Voilà, c'est comme la première. Les couleurs sont différentes, mais sinon c'est les mêmes jeux de tamponnage et de colorisation aquarelle, tout ça. Donc voilà, la Lodide elle se présente comme ça. Ici j'ai mis un petit strass papillon, ici j'ai mis un petit bouquet de fleurs de chez Action. C'est les petits stickers 3D qui sont déjà tout montés. J'ai mis 2 fleurs, un petit pompon blanc sur le côté. De l'autre côté, et j'ai mis voilà, une dentelle en fait, comme ça, autocollante, avec un petit nœud. Et donc pareil, il y a des tamponnages, des découpes, voilà. Donc ça c'est le lot qu'elle a gagné. Donc voilà, j'étais bien occupée ces derniers temps. J'ai pas fait de tuto sur ces dernières créations. J'ai un tuto qui devrait normalement bientôt arriver d'un envoi que j'ai fait d'un flipbook qui est assez particulier, on va dire. Il est original, en fait, il a une forme qu'on ne voit pas tous les jours, donc voilà. Celui-là, j'espère que vous l'aurez peut-être même avant cette vidéo, parce que je l'ai envoyé, j'attends juste que la personne le reçoive pour pouvoir vous mettre la vidéo. Donc voilà, le flipbook que j'ai fait là, j'ai pas fait de tuto, parce que c'est un flipbook assez simple, on va dire. Et sinon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Sinon, voilà, je suis bientôt à jour dans tous mes envois. Dans tous mes envois. Il me manque plus qu'envoyer pour Steven. Donc Steven, je vais essayer de m'occuper de ça dans le week-end pour te envoyer en début de semaine prochaine. Donc lundi, je crois qu'on sera le 7-8. Bon, après, il y a un peu des jours fériés et tout ça. Donc je pense que ça partira après les jours fériés. Donc voilà, en fin de semaine prochaine, on va dire.
aux alentours du 12, voilà. J'ai pas de calendrier, j'espère que je dis pas de bêtises, que le 12 c'est pas le samedi, mais je pense à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Donc j'ai déjà avancé un peu pour ton échange aussi à toi. Il me reste que 2-3 petites choses à finir. Donc voilà. Donc bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous plaira, que je vous montre aussi parfois les créations que j'ai pu faire sans forcément vous montrer de tuto. Ah oui, je voulais vous montrer aussi mon planeur. Donc voilà, les deux zinzins de Marion ont trouvé leur place. Hein. Et du coup, je voulais vous montrer mon planeur. Hop, j'ai fait une première page comme ça, assez simple. Et un petit paperclip comme ça, toujours avec les... Enfin, ça, c'est des chutes de tissu, en fait. C'est même pas du tulle et un petit strass. Donc, hop. Et à l'arrière, ça donne ceci. Voilà. Donc, pour l'instant, celui-là, je laisse là. Alors, attendez, je vais le remettre à sa place. Je m'en sers comme marque-page, en fait, finalement. Pour le moment. Donc, voilà. Donc ben voilà, j'espère que oui ça vous plaît si je vous montre parfois des créations sans forcément vous faire des tutos. Ça peut peut-être aussi, je me disais, ça peut vous donner des idées de cartes ou de choses comme ça qu'on doit faire assez souvent. Et parfois on n'a pas trop d'idées pour faire des cartes ou des choses comme ça. Enfin moi personnellement je sais que des fois j'aime bien aller voir les courriers reçus, tout ça, juste pour avoir des idées de ce qui a été fait. Pour m'inspirer, pas forcément recopier enfin tout, mais... pour pouvoir piquer 2-3 idées et après arranger tout ça à ma sauce. Donc j'ai décidé d'essayer de vous montrer un peu une fois par mois ou quoi, j'espère. Je vais vous montrer les créations que je fais pour envoyer, que j'ai pas forcément fait de tuto dessus. Donc voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Parce que je vais envoyer ça demain matin, on sera samedi, donc le temps que les gens le reçoivent, vous l'aurez pas avant mercredi, je pense. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.